Masechet Kedushin, résumé du Daf Ayin Tet. Un homme qui a envoyé un chaliar pour marier sa fille, puis ensuite le père lui-même a reçu des Kedushin pour sa propre fille. Si les Kedushin du père ont été faits en premier, ils sont valables. Si c'est les Kedushin du chaliar qui ont été faits en premier, c'est ça ce qui sera valable. Si on ne sait pas, on craint les deux, elle doit prendre un guet des deux, ou bien se marier avec un d'entre eux après avoir reçu le guet de l'autre. De même, si c'est la femme elle-même qui a envoyé un chaliar pour la marier, et ensuite elle est allée elle-même se marier, eh bien, si le mariage de la femme a précédé le mariage du chaliar, alors ça sera celui de la femme le bon, et si c'est le chaliar qui l'a marié en premier, ce sera le mariage du chaliar qui est le bon. Si on ne sait pas, on craint les deux. La Gemara donne la raison pour laquelle la Mishnah a eu besoin de donner ces deux exemples, aussi bien à propos du père qu'à propos de la femme elle-même, pour nous dire que dans les deux cas, dès que il a le père lui-même reçu ou la femme elle-même reçue, il a annulé la mission qu'il a envoyée, et que donc ce sera Sekidushin les bons, puisqu'il est le premier à l'avoir fait. La Gemara dit encore, la Gemara ici ouvre un grand sujet. Un homme était en chemin, il a reçu des Kiddushin pour sa fille. Il arrive dans la ville, voici que sa fille a reçu ce jour-là des Kiddushin. Le soir, quand ils arrivent dans la ville, la fille reçoit des Kiddushin, et elle se trouve Bogeret. Il se trouve qu'elle est Bogeret. Donc elle est adulte, c'est elle qui peut se marier. Et on ne sait pas si quand le père a reçu les Kiddushin en chemin, elle était déjà Bogeret adulte, ou elle était encore Nahara jeune fille, ce qui fait que donc les Kiddushin du père seraient les bons. Rav dit, la voici adulte devant nous, donc on suppose qu'elle l'était déjà, et que les Kiddushin du père ne valent rien. Shmuel dit, on craint les Kiddushin du père et de la fille. Et la Gemara dit de quel cas il s'agit exactement. Il s'agit que puisque il y a toujours 6 mois depuis l'étape où elle devient Nahara, donc depuis la Bat Mitzvah, jusqu'à l'étape où elle devient Bogeret, de 12 à 12 et demi. Donc il s'agit ici du dernier jour de ces 6 mois-là. Et ce dernier jour-là, donc comme on a dit, elle a reçu, elle se trouve Bogeret, elle a reçu des Kiddushin. Et on ne sait pas, donc si ce sont les bons Kiddushin, ou bien peut-être que son père, quand il avait reçu pour elle les Kiddushin, elle était encore sous l'autorité de son père. Et donc, c'est ça, là, on a dit la marloquette entre Rav et Shmuel. La Gemara fait la comparaison entre cette discussion et d'autres cas où là-bas se pose la même question dans le même principe. L'exemple est là-bas, un mikvé, on la mesure et tout allait bien, et le temps passe, et puis on le remesure, et voilà que la quantité d'eau est insuffisante dans le mikvé. Est-ce que je vais dire tout ce qui a été trempé dans ce mikvé rétroactivement est tamé, parce que ça n'a pas, on craint que le mikvé était déjà insuffisant, ou non, ou bien c'est kasher. On dira que c'est que maintenant qu'il lui a manqué de l'eau, mais au moment jusqu'à présent c'était bon. Là-bas, la lacha dit, les chachamim disent que tout ce qui a été trempé est tamé. Donc tu vois que je dis puisque maintenant il est incomplet, sûrement il l'était déjà avant. C'est exactement comme Rav qui a dit, si maintenant elle est adulte, elle devait l'être déjà avant. Que va répondre à ça Shmuel? Répond la Gemara Shmuel, il te dit, regarde, dans le cas du mikvé, il y a deux raisons de dire que tout ce qui a été trempé est tamé. Une raison, c'est de dire que le tamé, il était dans une chazaka d'être tamé, c'est-à-dire tant qu'il ne s'est pas trempé, on le connaissait comme un tamé. Tu veux le sortir de sa chazaka, de son statut tamé en disant mais il s'est trempé, c'est pas évident. Si tu as un doute, tu peux pas le faire facilement. Surtout que maintenant, le mikvé, deuxièmement, il est incomplet devant toi. Et donc, puisque tu as ces deux raisons-là, le mikvé n'est pas complet, et puis le tamé était dans un statut de tamé, alors tu dois craindre que c'est pas bon. Tandis que la Bogeret, elle n'a pas de chazaka qui va renforcer son statut Bogeret de maintenant. Maintenant, elle est Bogeret. Tu n'as pas une chazaka qui va nous aider et renforcer de dire que si maintenant elle est Bogeret, elle devait l'être déjà avant. Donc ici, on doit craindre les deux Kiddushin. Et la Gemara utilise ce même principe pour répondre encore à une autre objection. Et donc, ça tombe toujours sur ce même principe-là de dire qu'en principe, Shmuel, il craint les deux, sauf si vraiment tu as deux raisons de dire, si c'est comme ça maintenant, ça devait l'être avant. Donc, si ce statut-là qui a été trouvé maintenant, il est soutenu par une chazaka, alors effectivement, on pourra supposer que ça s'était déjà fait depuis longtemps. La Gemara nous ramène encore une autre marloquette. Une marloquette à propos de quelqu'un qui a donné tous ses biens
Et la question qui se pose, c'est que lui dit quand j'ai donné tous mes biens, j'étais malade. Et on sait qu'un malade qui a donné tous ses biens, il peut changer d'avis parce qu'il va dire, vous voyez bien, il peut dire, vous voyez bien que le malade pensait mourir et que c'est pour ça qu'il a donné tous ses biens. Et maintenant que finalement il vit, il regrette, il change d'avis, il a droit. Mais s'il était en bonne santé, qu'il a donné tous ses biens, il n'y a pas de regret. Et là, se pose la question, est-ce qu'il était malade ou pas? Ceux qui ont reçu le cadeau disent, il était en bonne santé, lui dit, j'étais malade. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Là-dessus, nous avons une grande marloquette. Est-ce que, on va dire, il faut tout lui rendre tant qu'on ne sait pas? Ou bien on dit, on regarde ce qu'il est maintenant. Si maintenant il est malade, à eux de prouver. Si maintenant il est en bonne santé, à lui de prouver le contraire. Et donc la Gemara veut comparer cette discussion-là avec la marloquette de Rav Shmuel. La Gemara dit non, c'est pas exactement le même cas. Ici, tu peux dire que la Gemara fait des distinctions entre cette marloquette et la marloquette de Rav Shmuel. La Gemara ramène encore une autre marloquette qui dit clairement, justement sur notre cas à nous, où le père l'avait mariée, puis ensuite elle s'est mariée elle-même, et la voici Bogeret. Et une braïta dit, elle est Mekudeshet une braïta dit, c'est-à-dire, on prend que les kiddushin de la fille, une autre braïta dit, on craint les deux. Donc c'est exactement la marloquette de Rav Shmuel, la Gemara dit non. Ces deux braïtotes-là pensent en principe qu'on doit craindre les kiddushin des deux. La braïta qui a dit, on craint pas les kiddushin du père, il s'agit quand la fille contredit son père en disant, mais je sais que j'étais déjà Bogeret depuis hier. C'est là on dira, puisqu'elle sait, alors on ne craint plus les kiddushin du père. En ce qui concerne la marloquette de Rav Shmuel, la Gemara ramène une discussion quelle est la lacha entre eux et conclut que la lacha est comme Rav. Mishnah suivante. Un homme est parti, il est parti très loin avec sa femme. Il revient après quelques années avec lui, sa femme et des enfants. Il dit, vous savez, ça c'est ma femme, ça c'est mes enfants. Puisque quand il s'était marié ici, on a connu sa femme que c'est une kshira, qu'elle avait un bon yichus. On avait déjà vérifié sa mère, ses grands-mères, etc. On n'a pas besoin de re-vérifier la femme. En ce qui concerne les enfants, ça dépend. La Gemara dit comme ça. S'ils sont des enfants petits qui tournent toujours autour de leur mère, c'est suffisant. On n'a pas besoin de plus que ça. S'ils sont déjà grands, alors il faut prouver qu'ils sont les enfants de cette femme-là. Si maintenant il revient avec des enfants et il dit que sa femme elle est morte là-bas et voici ses enfants, il n'aura pas besoin d'amener une preuve sur sa femme puisqu'on la connaissait déjà ici. Il aura besoin par contre d'amener une preuve sur les enfants qui sont les enfants de sa femme. Si maintenant il est sorti de là quand il n'était pas marié et il dit voilà je me suis marié là-bas, voici ma femme, voici mes enfants, à nouveau, si les enfants sont autour de cette femme, alors il suffit d'amener une preuve sur la femme, qu'elle est meyucheset, qu'elle a un bon yichus, et sur les enfants, le fait de les voir autour de cette mère, c'est suffisant. Si elle est morte, il dit qu'il s'est marié et que voici les enfants de sa femme, il devra amener une preuve et sur sa femme et sur les enfants qui viennent avec lui, de dire qu'ils sont les enfants de sa femme. La Gemara ajoute une précision. La Gemara précise, si maintenant il dit qu'il s'était marié là-bas, avec une première femme qui est morte, il s'est remarié, et il dit voilà ma deuxième femme et voici ses enfants. Ici, c'est pas suffisant d'amener une preuve sur sa femme, sur sa nouvelle femme, parce que même si les enfants sont petits autour de sa nouvelle femme, peut-être qu'ils sont les enfants de la première. Il devrait amener une preuve que ces enfants-là sont les enfants de la deuxième, de manière à savoir qu'eux aussi ont un yichus kasher, un bon yichus.